doit pas être synonyme d'un quelconque relâchement dans notre vigilance et notre détermination à lutter contre l'épidémie de coronavirus. En cette fin de semaine, qui plus est en cette veille de week-end de fêtes religieuses, je le répète, les départs en vacances ou en week-end, en location ou en résidence secondaire, sont interdits. Alors, ce week-end à nouveau, comme le dernier, des centaines de policiers et de gendarmes seront mobilisés pour veiller à la stricte application des consignes du gouvernement et notamment à l'interdiction de tout déplacement qui ne serait pas justifié par des motifs impérieux. Ils seront dotés d'instructions très strictes pour verbaliser les contrevenants et faire respecter le confinement. En zone gendarmerie, pour ce week-end de Pâques, ce sont près de 180 gendarmes qui seront répartis sur l'ensemble du territoire en poste de contrôle et en patrouille pour contrôler nos concitoyens parmi les vacanciers, les résidents secondaires et les résidents du département. Ces postes de contrôle seront mis en place pendant la période diurne, mais également pendant la période nocturne et en soirée. Durant tout le week-end, les services de police multiplieront les contrôles routiers de véhicules, de personnes, multiplieront les lieux de contrôle de jour comme de nuit et seront particulièrement mobilisés sur le terrain en nombre. Ce sont près de 50 policiers qui seront dédiés à cette mission. Tous les comportements irresponsables seront verbalisés. Donc nos concitoyens qui commettent des infractions aux mesures de respect du confinement s'exposent à une contravention de 4e classe de 135 €. Ensuite, en cas de récidive, dans les 15 jours, ils s'exposent à une contravention de 5e classe de 200 €. La 3e verbalisation concernant les récidivistes est une contravention de 4e classe de 135 €. Et enfin, lorsque nos concitoyens sont verbalisés pour la 4e fois, cette 4e contravention est un délit qui est puni de 6 mois d'emprisonnement et pouvant aller jusqu'à 3 750 € d'amende. Il faut poursuivre l'effort collectif. Il ne faut pas se relâcher maintenant. Rester le plus possible chez vous, c'est se protéger, c'est protéger les autres, c'est sauver des vies. Je le sais, nous le savons, nos habitudes sont profondément bouleversées par cette épidémie. C'est le prix à payer pour sauver des vies que les personnels soignants, jour après jour, s'acharnent à sauver. Je sais aussi pouvoir compter sur le civisme de tous.